Bonjour tout le monde, bienvenue sur Impulse. Je nous sers un café ou un thé et c'est parti pour l'épisode du jour. Hello tout le monde! On se retrouve aujourd'hui pour un épisode autour de la routine parfaite en hiver. Aujourd'hui j'avais envie qu'on parle de routine, pas celles qui mettent la pression, pas de voici ma morning routine parfaite, je me réveille à 5h et je fais 4 heures de sport, bien sûr. Je vais vous donner ma vision de la routine parfaite en hiver avec de grands guillemets, ce que ça peut vouloir dire et comment ça peut vous faire beaucoup de bien, comment c'est accessible à toutes aussi évidemment, c'est le but. J'ai changé un petit peu de setup aujourd'hui, j'ai l'impression que ça résonne. Si c'est le cas, je suis désolée, mais normalement ça devrait aller. Vous savez que les rituels et les routines, c'est des choses qui me parlent particulièrement. Je pense aussi qu'en hiver, notre énergie change. Enfin, je pense, ça me paraît relativement évident. Notre énergie, notre humeur, notre rapport au temps, etc. Les journées sont plus courtes, la lumière est différente, parfois complètement absente, et clairement notre système nerveux le ressent beaucoup. Et pourtant, parfois on continue à s'auto-juger avec des standards qui sont plus du tout adaptés à la saison, puisque c'est quand même important, je vous le dis tout le temps, de vivre avec les saisons, de vous adapter à la nature presque autour de nous. Donc aujourd'hui, je vous propose quelque chose de très doux. D'abord, une auto-évaluation bienveillante. Je sais que vous aimez les épisodes qui sont un petit peu immersifs et qui vous font participer. On va faire comme un petit scan intérieur pour voir où est-ce que vous vous situez en ce moment sur l'échelle du self-love, on va dire. Et aujourd'hui, l'idée, c'est surtout de comprendre quelle routine viendrait vous soutenir vraiment cet hiver et pas du tout celle que vous pensez devoir avoir. Donc installez-vous confortablement. Moi, je suis parfaitement installée sur mon fauteuil. J'ai préparé mon petit très grand café qui est en fait une ricorée puisque j'essaye d'arrêter le café. Comme d'habitude, aucune pression, vous pouvez écouter cet épisode, laisser infuser, voilà, il n'y a rien à réussir ici. Donc je vous souhaite un très bon épisode. Avant d'aller plus loin, j'ai envie qu'on fasse un petit point ensemble, une sorte de reset. On va redéfinir ensemble la routine parfaite. La routine parfaite, ce n'est pas une routine qui est impressionnante, ni une routine productive, et ce n'est pas non plus, peut-être que ça va vous surprendre, mais pour moi en tout cas, c'est pas une routine qui est forcément identique tous les jours. La routine parfaite, c'est surtout en hiver, celle qui vous respecte. Mais qui respecte quoi? C'est celle qui respecte votre niveau d'énergie réel, votre besoin de repos, votre état émotionnel bien sûr, et le contexte de votre vie actuelle. Et surtout, une bonne routine, c'est pas un outil de contrôle, c'est vraiment un outil de soutien. Si votre routine du matin, du soir, devient une source de culpabilité, de pensée un peu chiante, c'est plus du tout une routine, c'est une pression déguisée. On est parti ensemble pour l'échelle du self-love. On va essayer de se situer sans se juger, évidemment. Je crois que j'ai 6 critères, j'ai noté 6 critères, donc je vous propose de vous situer vraiment gentiment sur tous ces piliers de la vie hivernale, j'ai envie de dire. Bon, vous allez voir, c'est des piliers qu'on a absolument tout le temps. Vous pouvez répondre dans votre tête, ne cherchez pas à embellir, ça sert à rien, personne ne vous regarde, personne ne vous juge. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, il y a juste vous, où est-ce que vous vous situez aujourd'hui. Premier critère, le sommeil, bien sûr. Est-ce que vous dormez suffisamment en ce moment? Est-ce que votre sommeil vous répare vraiment ou est-ce que quand vous vous réveillez, vous vous sentez déjà un peu fatigué? Ça arrive des fois de se réveiller en se sentant déjà un petit peu fatigué. Un de mes médecins une fois m'avait dit que c'était souvent signe d'une certaine fatigue nerveuse, donc si ça vous arrive de temps en temps, c'est pas gravissime, mais faites attention si c'est quelque chose que vous repérez fréquemment. Est-ce que vous vous autorisez à vous coucher plus tôt quand votre corps vous le réclame ou est-ce que vous forcez toujours un petit peu pour, je sais pas, regarder un dernier épisode, je suis en train de perdre ma voix, scroller peut-être, ça c'est vraiment dramatique. Là, je vous juge, je vous le dis, arrêtez de scroller le soir, ça vous met gave la tête d'anxiété, ça n'est pas bon pour vous, vraiment, je vous assure. Si vous aimez vous détendre, entre guillemets, parce que je suis pas certaine de croire que ça puisse détendre de scroller sur TikTok ou Instagram, mais si ça vous fait du bien quand même, mettez un chrono de 5-10 minutes et vraiment essayez de respecter ça. Je pense vraiment pas que ça vous mette de bonnes choses dans la tête le soir ni le matin d'ailleurs. Bref, en hiver, le sommeil ce n'est pas un luxe, c'est la base, vraiment la base. Et les journées où votre sommeil a été chaotique, votre routine parfaite doit pas, vous donner envie de faire plus, mais doit vous permettre de faire moins. Adaptez-vous à ce que vous vivez au jour le jour. C'est normal que ce soit pas linéaire. Ensuite, on va aller checker l'alimentation. Sans parler de perfection bien sûr, demandez-vous si vous mangez de façon régulière. Est-ce que vous mangez des choses qui vous réchauffent, qui vous nourrissent réellement entre guillemets? Est-ce que ça vous fait du bien autant à la tête qu'au corps? Essayez de repérer, même si encore une fois c'est
relativement normal de faire ça de temps en temps, mais est-ce que vous mangez par automatisme? Est-ce que quand vous mangez, vous manquez de temps? Est-ce que peut-être vous avez beaucoup plus faim en ce moment parce que vous êtes fatigué, vous êtes stressé? Généralement, l'hiver appelle naturellement des repas qui sont beaucoup plus enveloppants, beaucoup plus rassurants. Donc si vous ne répondez pas à ce besoin, ça peut créer un sentiment de vide ou de frustration un petit peu sous-jacente. Donc lâchez-vous, vraiment lâchez-vous la grappe et surtout écoutez-vous dans la mesure du possible. Bien sûr, je sais que moi quand je travaillais en étant salariée, je me faisais souvent la réflexion de mais mon Dieu, à midi on mange, c'est écrit dans l'emploi du temps, donc à midi je dois avoir faim et c'était rarement le cas en vrai. C'est un truc qui peut vraiment nous déconnecter de nos sensations de faim, de nos sensations corporelles, enfin physiques. Donc ça c'est un peu dommage, mais je sais qu'on peut pas faire autrement. En tout cas voilà. Comment est votre relation à l'alimentation en ce moment? Comment est-ce que vous vous sentez? Est-ce que vous vous sentez frustré? Est-ce que vous vous sentez bien? Posez-vous la question. On arrive ensuite au mouvement. Est-ce que vous bougez votre corps régulièrement? Est-ce que vous bougez votre corps d'une façon qui vous fait du bien, qui vous correspond? On est en hiver, donc je sais que quand on n'est pas de base une grande sportive, c'est difficile de se motiver à faire une séance de sport en particulier. Mais voilà, je pense que le mouvement n'a pas besoin d'être intense. Déjà, marcher, s'étirer, respirer profondément, ça peut suffire. Parfois, la routine parfaite, c'est aussi accepter que le corps ralentisse. Quatrième petit point d'auto-évaluation, celui-ci c'est le plus compliqué pour ma part, l'état mental et émotionnel. Est-ce que vous vous parlez avec douceur en ce moment, comme dirait ma psy? Comment est votre discours intérieur, votre dialogue intérieur? Est-ce qu'il est dur, exigeant, impatient? Est-ce qu'il est bienveillant? Je vous le dis souvent, mais essayez de vous parler comme à une amie. Quand vous avez des pensées autocritiques, ce qui est normal encore une fois, d'autant plus quand on est une femme et qu'on subit les variations hormonales vraiment chaque semaine. Et voilà, en tout cas, si vous êtes quelqu'un qui avait tendance à mal vous parler ou à être extrêmement exigeante envers vous, essayez de repérer ça dans les jours à venir et de changer ce dialogue intérieur. Ça paraît vraiment con. La dernière fois, j'ai vraiment demandé à ma psy, mais est-ce que ça marche vraiment? Elle était en mode, mais bien sûr, 1000%. Donc j'ai hâte d'être dans un an pour voir si ça aura avancé. En tout cas, si vous êtes concerné par l'anxiété, vous savez que c'est mon cas et je sais que vous êtes beaucoup, il me semble que la guérison passe avant tout par une reprogrammation du cerveau, genre ça s'appelle vraiment comme ça, et ça consiste vraiment à repérer les pensées parasites et les changer. Aussi, est très important, est-ce que vous vous accordez des moments sans stimulation, donc sans écran, sans bruit, ou est-ce que votre cerveau est constamment sollicité? Parce que ça pèse mais énormément dans la balance. J'ai lu que l'hiver pouvait amplifier les émotions, en tout cas, ce qui est sûr c'est qu'il faut pas les combattre, mais leur faire de la place et les laisser passer. On passe ensuite à la joie et au plaisir simple. Est-ce que vous vous autorisez de temps en temps des plaisirs gratuits, c'est-à-dire pas je l'ai mérité, ou est-ce que je veux dire des moments qui vous servent entre guillemets, mais vraiment d'énormes guillemets à rien, mais qui juste vous font du bien. Ça peut être passer une journée à lire un livre, manger n'importe quoi, je leur fais la guerre, mais ça peut aussi être passer sa soirée sur son téléphone sans rien faire du tout et vider son cerveau. En tout cas, si le plaisir a disparu de votre quotidien, c'est absolument pas un caprice d'en remettre, mais c'est un besoin. Et enfin, vous allez venir évaluer votre environnement. Est-ce que votre espace de vie vient vous soutenir, vient vous faire du bien, ou est-ce qu'il peut parfois vous épuiser visuellement, mentalement? On en parlait la semaine dernière avec le higueux, mais l'hiver, naturellement, on passe plus de temps chez soi, donc votre environnement doit absolument devenir comme une extension de votre système nerveux, en fait il l'est que vous le veuillez ou non. Donc parfois ajuster votre routine, ça passe simplement par rendre votre espace beaucoup plus doux, beaucoup plus agréable, avoir envie de se lever le matin et d'aller directement dans son canapé sous un plaid qu'on aime bien, ou alors si remettre le soir quand on rentre. Bon, je vais pas vous refaire tout le laïus, c'est toujours pareil, les lumières douces, les parfums d'ambiance, les bougies. Faites-vous un réel cocon, une réelle safe place et soyez consciente que c'est vraiment une extension de votre système nerveux. Voilà, donc pour moi tout ça c'était les piliers. Essayez peut-être de noter ou alors de le faire dans votre tête, notez-les et mettez à chaque fois une note sur 10. Où est-ce que vous vous situez en ce moment par rapport à vous sentir bien chez vous, par rapport à votre alimentation, tout ça. Et ensuite, adaptez votre routine selon où est-ce que vous vous situez. Si en m'écoutant vous vous dites mais moi en ce moment je suis hyper fatiguée, je suis à bout, je me sens tellement pas alignée, ben vraiment votre routine elle doit pas être ambitieuse, elle doit être minimaliste, elle doit être pensée pour vous faire du bien. On a toujours l'impression que, je sais pas, il faut toujours faire plus, il faut toujours ajouter quelque chose à sa routine pour que ça vienne nous faire du bien, mais en fait des fois non, il faut juste enlever des choses et revenir à l'essentiel. Donc pour vous, votre routine, ça va commencer par mieux dormir, manger extrêmement simplement, manger bien chaud, vous enlevez toutes les obligations entre guillemets qui sont pas urgentes. En gros, il faut absolument que vous vous ajoutiez du repos et de la douceur au quotidien. Faites-en mais le moins possible, c'est totalement ok et c'est totalement normal et même indiqué pour repartir de plus belle après. Si vous vous sentez dans un entre-deux de ça va à peu près,
votre routine parfaite, elle pourra venir ajouter peut-être quelques petits éléments, un moment en plus pour vous, peut-être vous réveiller un petit peu plus tôt le matin. Et je vous dis ça pas parce que c'est ultra cliché, mais parce que moi-même j'aime bien faire ça, j'adore me réveiller très tôt. Bon, après la dernière fois, il y en a une d'entre vous qui m'a dit mais comment je fais ma routine, je commence à 5h30 du matin. Bah évidemment ça c'est bichette, c'est super compliqué. Et le but c'est pas du tout de culpabiliser, mais je lui ai dit que vraiment quelques respirations le matin, faites consciemment. Encore une fois, j'ai l'impression d'être un gourou du bien-être qui dit des énormités, mais c'est vrai. Rien que là tout de suite, si vous m'écoutez, prenez 3 grandes inspirations où vraiment vous inspirez sur 6 temps et vous expirez sur 6 ou 7 temps, vous allez voir qu'il va y avoir un avant-après. Et si globalement vous vous sentez très bien en ce moment, ce qui est aussi possible, la routine parfaite, ce sera celle qui va venir préserver votre équilibre sans le surcharger. Bien sûr, venez partager avec moi quel est votre résultat, j'ai encore fait des guillemets. Je serais hyper curieuse de savoir où est-ce que vous avez l'impression que vous vous situez. Encore une fois, c'est à l'heure actuelle, hein. Dans une semaine ça peut être différent, il y a une semaine ça aurait peut-être été différent. En tout cas, prendre soin de soi en hiver, c'est pas une faiblesse, en hiver ou n'importe quand, c'est vraiment une forme d'intelligence émotionnelle. Écoutez-vous, adaptez-vous juste à vous. La routine parfaite cet hiver, c'est celle qui va être plus lente, plus simple, plus répétitive parce que sécurisante. Voilà, c'est ça, la routine parfaite, elle doit être sécurisante pour vous. C'est normal d'être fatigué, c'est normal d'avoir le blues, c'est normal de se sentir un peu déprimé, même beaucoup. L'important, même si j'ai bien conscience que c'est plus facile à dire qu'à faire, c'est d'écouter tous ces ressentis-là au lieu de résister. Pour terminer cet épisode, j'ai envie de vous inviter à ne choisir qu'une seule chose qui devrait être améliorée selon vous, quelque chose qui va venir vous soutenir, qui va venir vous faire du bien, pas pour devenir une meilleure version de vous-même, mais juste pour vraiment alléger votre quotidien et prioriser votre paix mentale. Ça peut être vous coucher 30 minutes plus tôt, ça peut être cuisiner un truc qui vous fait vraiment du bien. Je vous en parlais aussi dans l'épisode sur le Hugueux, ça peut être un repas, Madeleine de Proust, un truc que vos grands-parents faisaient, voilà. Bon, à l'époque, c'était tellement, les plateaux télé le dimanche soir, c'était tellement cool. Ma mamie aussi nous a fait jusqu'à hyper tard, genre peut-être 5-6 ans, un biberon de chocolat chaud le matin, mais c'était tellement bien. Je l'ai jamais fait depuis et je l'ai vraiment jamais fait, je dis pas ça pour faire genre, mais franchement... Bon, bref, ça peut être aussi vous offrir vraiment du temps sans aucun écran le soir. Remarquez si vraiment ça vous fait du bien, parce que moi je suis tellement persuadée que le téléphone, mais ça bousille votre esprit et votre paix mentale, que j'imagine pas que ça puisse faire l'effet inverse, mais bon, je vous croirais si vous me disiez que c'était le cas pour vous. Rappelez-vous en tout cas chaque jour que vous faites déjà de votre mieux, même quand vous vous sentez pas au top. Gardez en tête cette histoire de dialogue interne que vous avez avec vous. Dites-moi si c'est un truc que vous avez déjà remarqué, que parfois vous vous parlez mal, ou que voilà, ou si c'est un truc dont vous n'avez pas du tout conscience, mais vraiment quand on commence à y faire attention, mais je trouve que des fois on est des zinzins avec nous-mêmes. Zinzine, souvent, bien sûr, sinon c'est pas drôle. Bref, je vous laisse pour aujourd'hui les filles, je vous souhaite une excellente semaine, une excellente fin de semaine, un très bon week-end à venir aussi, je vous embrasse très fort. Comme d'habitude, venez me dire ce que vous avez pensé de cet épisode sur Instagram, venez me dire aussi s'il y a certaines choses que vous aimeriez que j'aborde ici. Je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao! Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu et que vous avez envie d'en discuter avec moi, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram @StephenDuarte de Freitas. Je suis toujours trop contente d'avoir vos retours. Abonnez-vous au podcast pour ne rien manquer des prochains épisodes et laissez un commentaire ou 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute, ça m'aide toujours énormément. À la semaine prochaine.